Père, c'est pas possible. Vous, sans les serviteurs de Dieu, impossible de faire la réunion. Mais les serviteurs de Dieu sans vous, impossible de faire la réunion aussi. Gloire à Dieu. On fait la réunion ensemble ce soir. Gloire à Dieu. J'étais chez moi et puis j'écrivais le message de la parole de Dieu. Et puis je lisais un verset de la parole de Dieu qu'on connaît bien, que tout le monde connaît. Tout le monde connaît ce verset-là. Matthieu 11, 28, vous le connaissez? C'est Jésus qui parle. Jésus va dire ça, écoutez, il va dire, venez à moi, il va dire, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et il va dire, moi Jésus, je vous donnerai du repos. Gloire à Dieu. Mais quand je lisais ce verset-là, moi, là, il y a un mot qui a frappé mon cœur. Si on comprend bien le verset, il dit ça. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et j'aimerais vous parler de ce mot-là ce soir. De la fatigue spirituelle. Est-ce que ça existe, ça? Être fatigué spirituellement, avoir plus de force. Est-ce que ça vous est arrivé, mes frères? Moi, ça m'a déjà arrivé. De franchir la porte de l'église, et puis de s'asseoir sur la chaise devant, là, et puis être en miettes. D'être fatigué spirituellement. Ça m'est arrivé, moi. Est-ce que Dieu parlerait en vain ce soir? Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a des personnes qui sont entrées ici ce soir et ils sont fatigués. Ils sont fatigués spirituellement. Et je voudrais vous dire que pour vous, il y a le plus grand des repos. Il s'appelle Jésus ce soir. Amen. Béni soit Dieu. Et comme on lit ce verset-là, il y a 4-5 points dans le verset-là. Et le premier point qui sort, comme on le lit, c'est celui-là. Jésus va dire ça. Venez. Le premier point qu'il y a, il va dire venez. Il y a une appel à s'approcher de Jésus. La première chose qu'il y a, c'est ça. C'est à s'approcher de Jésus. Il dit venez à moi, quelle bonté Seigneur. Et le deuxième point, c'est ça. Il dit à moi. Et Pierre l'avait compris, lui, l'apôtre Pierre. Il va dire ça, il va dire Seigneur, à qui irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie. Vers qui on va y aller, nous? Vers qui je vais y aller, moi, mes frères? Si c'est de fermer la porte de ma campine et dire Seigneur, viens m'aider, je t'en supplie. Vers qui je vais aller? Pierre l'a bien compris, lui. Et il dit ça, il dit Seigneur, à qui irions-nous, nous? Toi, tu as les paroles de la vie en un mot. C'est toi qu'il faut qu'on suive, là. C'est toi qui vas nous donner le repos de notre âme. C'est ce que Pierre voulait comprendre. Et écoutez, le troisième point, il dit ça. Il dit vous tous. Ah, Seigneur. La distinction de personne, mes frères, c'est ça, hein. Pas de veste, pas de renard, pas de flic, personne. Tout le monde. C'est ça, hein, mes frères. Il dit, vous tous, venez, et bonté, Seigneur. Et écoutez, le quatrième point, il dit ça. Il dit, qui êtes fatigué. Il veut dire, vous qui êtes fatigués, là, venez, quelle beauté, Seigneur. Jésus savait déjà, lui, il y a 2500 ans en arrière, que le monde d'aujourd'hui, il allait nous fatiguer, mes frères. Jésus le savait que le monde allait nous fatiguer. Vous avez aujourd'hui, on ne peut pas allumer la télé. Tellement que ça me fatigue, les frères, ça me fatigue, moi. Je regarde la télé, là, c'est toujours la même chose, les problèmes, les guerres, et puis tout ce qui s'ensuit. Et puis je ne rentre pas dans les détails, vous comprenez bien. Le monde aujourd'hui nous fatigue, mes frères. Et écoutez, j'ai mis ça. Il dit ça, Jésus, à la fin du verset, là. Il dit, moi, je vous donnerai du repos. Et quand je lisais le verset, là, j'étais dans mon auto en train de faire le message. Et puis je dis, Seigneur, mais de quel repos tu parles, là? De quel repos tu me parles? Et puis quand je lisais là, puis je pensais, je dis, Seigneur, quand je viens à l'église et puis je suis fatigué, et puis que l'Esprit de Dieu descend sur moi, Seigneur, quelle puissance! On ne pense plus au dehors, vous avez vu? Les problèmes de dehors, on ne pense plus rien du tout, c'est fini, c'est passé. On dirait qu'on est dans une autre dimension. Il n'y a plus rien qui compte pour nous, mes frères. C'est la présence de Dieu qui compte, amen. Et c'est Jésus, comme il dit ça, il dit, moi, je vous donnerai du repos. Et quand Jésus dit, je vous donnerai du repos, là, c'est sa présence à lui. C'est dans sa présence à lui qu'on peut avoir du repos. Où est-ce que vous allez avoir du repos? Je vais dire ça au Carrefour, moi, là. Ou à Mangueux, je ne sais pas, non. Dans la présence de Dieu. C'est là qu'il y a la présence de Dieu, amen. Et puis j'ai pris un exemple, comprenez bien. J'ai pris un exemple d'un homme fatigué, vous voulez le voir? Amen, gloire à Dieu. Un homme fatigué, écoutez, vous retrouverez son histoire, c'est dans le psaume 73, c'est Asaph. Mais vous savez ce que l'ennemi a fait à Asaph?
La première chose qui l'a fatigué chez Asaph, l'ennemi, c'est sa vision des choses. C'est son regard. Ce que regardait Asaph, c'est avec ça qu'il l'a fatigué. Et écoutez ce qu'il va dire Asaph. Il va dire, toutefois mon pied allait fléchir et mes pas étaient sur le point de glisser, il va dire. En un mot, un peu plus je tombe. Mes pas ils glissent, ça y est, je tombe, il va dire. Mais pourquoi cet homme, il est en train de tomber là? Parce qu'il était fatigué spirituellement. Et il va le dire tout de suite, Asaph, il ne va rien cacher à Dieu. Il va le dire tout de suite ce qu'il fatigue. Écoutez au verset 3. Il va dire, car j'ai porté envie aux insensés. Mais le verset précise, il va dire ça, en voyant le bonheur des méchants. Comme il dit en voyant, là, c'est parce qu'avec son regard, il a regardé ailleurs, là, il a regardé vers le monde, il a détourné son regard de Dieu pour voir ce que le monde en face avait, pour voir les gens, là, comment ils réussissaient. Maman, quel camping-canard il a acheté. Quel terrain, Seigneur. Le regard, il se porte ailleurs. Et c'est ce que Asaph a fait. Asaph, il a fait ça, il dit, j'ai porté envie aux insensés, moi. Il y a un mot, je me rendais compte, j'ai porté envie aux insensés, parce que j'ai vu que les méchants, là, eux aussi, ils réussissaient. Seigneur. Et j'ai dit ça, écoutez. Écoutez ce qu'il va dire cet homme. Et comme l'ennemi, là, eh ben, il fatigue notre vision de chrétien, de chrétienne. Comme il la fatigue, on voit différemment les choses après. On les voit d'un autre œil. Et puis écoutez, Asaph, il va faire ça, lui. Parce que sa vision, lui, elle était fatiguée spirituellement. Il allait tomber. Il va dire ça, Seigneur, il va se tourner. Il va dire, je ne comprends pas un mot. C'est donc en vain, il va dire, que j'ai purifié mon cœur et puis que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. En un mot, j'ai fait ça pour rien. Mais vous voyez comme il dit ces mots, Asaph, là. Réellement, c'est pas lui, c'est l'ennemi, ça. Il va dire, écoute, t'as vu tout ce que t'as fait, là? Ça sert à rien du tout. Et lui, il se tourne vers Dieu et il dit ça, il dit, Seigneur, c'est en vain que j'ai fait tout ça, là. Parce qu'il a écouté la voix de l'ennemi. N'écoutons pas la voix de l'ennemi, mes frères, ce soir. Écoutons la voix de Dieu. Gardons nos regards sur Jésus ce soir. Faisons attention. Parce que la Bible dit ça, Jésus va dire, je m'en vais vous préparer une place. Parce que là où je suis, je veux que vous soyez aussi. Amen, gloire à Dieu. Et écoutez, j'ai mis ça, moi. Hébreux 6:10. Vous le connaissez? Ben oui, parce que Asaph, il dit ça, c'est en vain que j'ai fait ça, Seigneur. J'aimerais te dire à toi, chrétienne, ce soir, écoute bien. Le petit mot de Dieu que tu lances, que tu invites à la réunion, là. Mon frère, viens à la réunion. Ma soeur, viens à la réunion. C'est à la portée de tous les chrétiens, ça. Mais pour certains chrétiens, on dirait que c'est pas assez, on dirait. J'aimerais te dire, écoute bien, que ce que tu fais pour Dieu, là, Dieu n'est pas injuste, la Bible dit, pour oublier le bienfait que vous avez fait pour son œuvre et l'amour que vous avez porté pour lui. Gloire à Dieu. Dieu n'est pas injuste, mes frères. Ce que vous faites pour Dieu, Dieu le rend. Gloire à Dieu. Et Asaph, écoutez, il va faire ça. Parce que, il dit, comme on a une vision qui est fatiguée, comme il y a des choses, on ne les voit plus comme avant, et on le voit, ça, nous. Il y a une chose à faire, là. Ah oui, il faut rentrer en nous-mêmes, mes frères et sœurs, là. Et Asaph va le faire. Écoutez au verset 16. Il va dire, quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, il avait besoin d'une lumière. Il avait besoin que Dieu vienne éclairer sa vie à Asaph. Et il dit ça, la difficulté, elle fut grande à mes yeux. Il dit en un mot, c'était dur pour moi. Vous savez, comme l'ennemi nous fatigue, comme le monde nous fatigue, et puis qu'on est fatigué spirituellement, c'est dur d'avoir la bonne vision, mes frères. Des fois, vous avez vu, on est découragé, un frère, il vient, il nous dit un mot, c'est bien. Mais ce qu'on attend, on attend un mot de Dieu, on veut que Dieu nous parle. C'est ce qu'on veut, mes frères. À toi la gloire, Seigneur. Et écoutez ce qu'il va faire, Asaph. À un moment donné, Asaph, sa vision des choses, elle va changer. Elle va changer pour une seule chose. Parce qu'il dit ça. Jusqu'à... Ça veut dire, ça y est, ça s'est arrêté. Ça a été un moment, ça y est, ça s'est arrêté. Que j'ai pénétré, il va dire, dans les sanctuaires de Dieu. Et quand on entre, mes frères et sœurs, dans les sanctuaires de Dieu, alors notre vision, elle change, gloire à Dieu.
Qui veut entrer dans les sanctuaires de Dieu ce soir? Moi, je veux le premier ce soir. Je veux entrer dans la présence de Dieu ce soir. Je veux que Dieu nous relève ce soir. Je veux que Dieu me relève le premier. À toi la gloire, Seigneur. Et Asaph, une fois qu'il va rentrer dans les sanctuaires de Dieu, une fois que Dieu l'a béni, sa vision elle a changé. Et il va dire ça, écoutez. Il va dire sur la terre. Ah, là il va regarder encore du côté du monde, mais la vision elle n'est plus la même. Il va dire, moi sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Il va dire, Seigneur, je ne prends plaisir qu'en toi. Là je regarde bien le monde, je le vois devant moi. Mais Seigneur, non. Je ne prends plaisir juste en toi, il va dire. Et au verset 28, il va dire ça, écoutez, il va dire, Seigneur, pour moi, il va dire, ah Seigneur, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, gloire à Dieu. Et toi, chrétienne, ce soir, et toi, chrétien, qu'est-ce qui est ton bien à toi ce soir? J'aimerais te le dire ce soir, parce que écoutez, mon bien, moi je prends moi, parce que comme ça je vise personne. C'est pas de parler de la Chine toute la journée. C'est bizarre ce que je dis là. Mon bien à moi, c'est pas ça. Mon bien à moi, c'est parler de Dieu. Mon bien à moi, c'est entrer dans le sanctuaire de Dieu. C'est mon bien à moi, ça sur la terre. Je ne prends plaisir qu'en lisant la parole de Dieu. Je ne prends plaisir quand elle est dans les sanctuaires de Dieu. Et ça, c'est le chrétien, gloire à Dieu. Ça, c'est la chrétienne, béni soit Dieu. À toi la gloire, Seigneur. Alors maintenant, j'ai pris un petit exemple. Écoutez, je vous ai parlé d'un homme qui était fatigué spirituellement. J'aimerais vous parler d'une femme maintenant. Gloire à Dieu. Vous voulez? Béni soit Dieu. Et cette femme-là, écoutez, c'est rare qu'on parle d'elle comme ça. On parle bien souvent de son mari. Son mari, là, c'était un grand homme de Dieu. D'ailleurs, Dieu va dire, il n'y a pas un homme comme lui. Vous l'avez compris, là? C'est Job. J'aimerais vous parler de la femme de Job, mais très courtement. Très courtement, écoutez. Parce que quand je lisais la parole de Dieu, et puis je lisais l'histoire de Job un peu, écoutez, cette femme, on n'en parle pas souvent, mes frères. Ou alors, si on en parle, j'ai marqué directement le verset, là, comme ça on va le voir, écoutez. Écoutez, quand on écoute de cette femme-là, moi je l'écoute comme ça à chaque coup. Job 2:9, elle va dire à son mari, tu restes ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. C'est ce qu'on a entendu de cette femme-là, nous, hein. Moi j'écoute ça de cette femme-là, écoutez. Et on écoute que Job, c'était un grand homme de Dieu. Il n'y a pas de problème. Il y a un frère qui a dit ça un jour, écoutez. Derrière un grand homme de Dieu, regardez bien, il y a une grande femme de Dieu. Derrière un grand homme de Dieu, il y a une grande femme de Dieu. Mais écoutez, cette femme-là, nous, on la voit comme ça. Elle a dit à son mari, ben, maudit Dieu meurt. C'est ce qu'on voit, nous, on s'arrête là bien souvent. Mais si vous calculez la chose une seconde, quand je lisais la parole de Dieu, ben Job, là, il perd 10 enfants en une journée. Seigneur, c'est grave, mes frères. Il perd 10 enfants en une seule journée. Mais si on regarde bien, les enfants que Job perd, là, c'est aussi ses enfants à elle, là. C'est ça, hein? C'est aussi ses enfants à elle, là. La maison que Job perd, là, le toit sur sa tête, c'est aussi à elle, là. Elle aussi, elle dormait dedans. L'argent que Job avait, qu'il avait pu, c'est aussi à elle. Tout était à elle et à lui. Et puis en plus, écoutez, son mari, là, Job, la Bible elle dit ça, il va être frappé d'un ulcère malin. Et puis il va se rouler dans la sonde par terre. Alors je vais imaginer ça, moi, écoutez. Je vais prendre un exemple, comme ça vous allez comprendre. Moi, mettons, là, je serais Job. Je suis pas le mieux, en vrai. Et écoutez, moi, je perds 10 enfants, là. Mes enfants meurent. Et puis, je perds tout. Eh bien, écoutez, voir. Ma femme, elle est là. Elle va venir voir moi, elle va dire. Et puis, moi, en plus, j'ai la maladie, puis je ne peux plus faire rien faire. Elle va venir me dire, Kevin, écoute. Je suis fatigué, moi. On a perdu nos enfants, on a perdu notre maison. On n'a plus rien du tout. Toi, tu ne peux plus te lever, tu es malade. Fais ce que tu veux, toi, Kevin. Moi, je ne peux plus faire.
Mais je sais pas, moi, ça vient vers moi, puis elle me dit ça. Je vais pas dire que c'est compréhensible, mais il y en avait certainement qui l'auraient fait beaucoup avant. Certainement, même. Vous savez, mes frères et sœurs, écoutez. Des fois, la douleur, des fois, eh bien, la fatigue nous fait dire des choses qu'on ne pense pas. C'est ça, hein? Écoutez, moi j'étais appelé au service, j'avais 16 ans. Et puis j'ai écrit le verset tout à l'heure, et puis je pensais à ça. J'avais 16 ans lorsque Dieu a appelé, il m'a appelé à son service. Et puis j'ai jamais dit de ma vie, écoutez, ben, je ne veux plus aller aux études. Je ne l'ai jamais dit ça moi. Mais un jour, écoutez, j'arrivais, j'étais bien spirituellement. Je venais de prendre mes 2 anciens. Pour moi, ça s'ouvrait devant moi. Et puis j'étais content. Et puis l'ennemi, il a commencé à venir. Je vous dis pas ce que j'ai passé pendant je ne sais pas combien de temps. Ça a duré pendant 8 mois de temps. Écoutez, j'ai pas pu faire un mètre avec un camion. Pendant 8 mois de temps. Dernier euro, je l'ai pris, j'ai jeté dedans comme ça. Plus rien pour manger. Je l'ai mis dedans, le camion ne marchait pas. 8 mois de temps comme ça. Mon père faisait de la lavade de craie ici. Ça a duré pendant 8 mois de temps. Et puis ça a accumulé, ça a accumulé. Et à un moment donné, vous savez ce qu'il y a eu? La fatigue, elle a commencé à venir sur moi. J'ai sorti sous le camion, écoutez. J'ai ouvert la porte de ma campine, ma femme elle était dedans. Je me suis mis sur la cuisine et puis j'ai dit ça. Elle ne comprenait pas rien du tout. J'ai dit ma femme, je ne veux plus aller aux études. Ça y est, j'en ai marre. Ça y est, j'en peux plus. J'aurais pas dû le dire, il dit ça moi. J'aurais pas dû le dire. La fatigue, là, elle nous fait dire des choses qu'on des fois on ne pense pas. Et puis Dieu, ben, m'a relevé, gloire à Dieu. Mais c'est pour vous dire que cette femme-là, qui va venir, elle va dire, mais moi je ne comprends pas, maudit Dieu puis meurt. Mais il faut regarder les conséquences derrière, tout ce qui s'est passé. Et puis Job, il va dire ça, écoutez, quel homme de Dieu. Il va dire, femme, tu parles comme une femme insensée. Ah, il y a le mot insensé là. Vous avez vu Asaph tout à l'heure, il dit quoi? Il dit, moi, j'ai porté envie aux insensés. Et Job, il va dire ça, lui. Toi, tu parles comme une femme insensée. Vous voyez un peu là, des deux côtés, parce que l'ennemi fatigue la vision. Parce que l'ennemi fatigue notre cœur, il fatigue beaucoup de choses. Mais ce soir, le plus grand des docteurs, celui qui est venu du ciel, il est parmi nous ce soir. Il veut relever nos cœurs. Je veux rentrer dans la présence de Dieu ce soir. J'ai besoin de la présence de Dieu, excusez-moi. Je ne m'excuse pas d'abord pour ça. Mais écoutez, venir à la réunion, le mercredi, le vendredi, le dimanche, sans pénétrer dans les sanctuaires de Dieu. C'est important, mes frères. Rentrons ce soir dans les sanctuaires de Dieu. Pénétrons dans la présence de Dieu ce soir. Job 22, 29, écoutez. Je vous parle de la vision fatiguée, de la vie chrétienne fatiguée. Job va dire ça, 22, 29. Il va dire Dieu, c'est pas moi, c'est pas les frères. Il va dire Dieu, secours celui ou celle dont les regards sont abattus. Peut-être que tu as entré à la réunion ce soir et ta vision elle est par terre. Il y a longtemps que tu n'as pas été au ciel, il n'y a pas longtemps que Dieu t'a béni peut-être. Ce soir, Jésus veut te secourir, béni soit Dieu. À toi la gloire, Seigneur. Il y a combien de temps je prêche, frère? Attends. J'ai encore un exemple, vous voulez? Vous voulez m'écouter? Gloire à Dieu. Maintenant, j'aimerais vous parler du grand Moïse, ce grand homme de Dieu. Écoutez, je vous la commande comme ça serait trop long. La Bible dit que l'armée d'Israël va combattre Amalek dans la vallée. Et puis là, Moïse, il va être sur la montagne. Et puis la Bible dit que tant que Moïse a les bras levés comme ça, regardez, Israël gagne la bataille. Mais il va se passer quelque chose. Exode 17, verset 12. Les mains de Moïse vont commencer à fatiguer.
on retrouve ce mot-là, fatigué. Les mains de Moïse ont commencé à fatiguer. Et puis quand les mains de Moïse descendent, Israël perd la bataille. Et puis il va se passer quelque chose. C'est que les frères de Moïse, Aaron et Hur, ils vont venir, la Bible a dit ça. Un à droite et un à gauche. Un va tenir cette main-là et l'autre. Et comme ils vont tenir ces mains, la Bible dit que les mains de Moïse vont rester fermes. Plus de fatigue. Quelle beauté. Et quand je disais le verset de la parole de Dieu, il y a Moïse, il y a Aaron et il y a Hur. Ils sont 3 personnes. Et toi, ce soir, chrétien, chrétienne, tu as le Père, tu as le Fils et tu as le Saint-Esprit qui sont avec toi. Tu as les 3 personnes de la divinité qui vivent avec toi dans ton cœur tous les jours. C'est eux ce qui portent. Quelle beauté, quelle puissance, quelle assurance de savoir que le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous accompagnent, mes frères. À toi la gloire, Seigneur. Et écoutez, pourtant ce grand Moïse, la Bible dit que le peuple d'Israël dans le désert, il va être innombrable. C'est bon qu'il va avoir du monde. Mais voilà, écoutez, là, tout ce qui va se passer dans le peuple, là, tous les problèmes, on va dire, je vais prendre la ville de Paris à peu près, vraiment, hein. Tous les problèmes qui se passaient dans le désert, il fallait que ça passe par Moïse. Obligatoire de passer par Moïse. Et écoutez, Moïse, il ne va pas voir, lui. Moïse, il va faire. Et à côté de lui, là, Moïse, il y a un homme. Et lui, là, sa vision à cet homme-là, elle n'est pas fatiguée. Quelle beauté, Seigneur. La vision de cet homme, elle n'est pas fatiguée. Alors il va regarder Moïse faire un moment. Et puis il va venir dans Moïse. Écoutez quelle beauté, Seigneur. Il va dire, Moïse, je vous dis avec les mots à nous, là. Il va dire, viens voir une minute, Moïse. Il faut que je te dise quelque chose. Il va dire, Moïse, ce que tu fais là, ce que tu es en train de faire, Moïse, là, c'est pas bien. Comment ça, c'est pas bien? Il va dire, Moïse, ce que tu fais là, c'est pas bien. Parce que tu t'épuises, toi, il va dire. Et t'épuises tout le peuple qui est derrière toi. T'épuises le peuple, il va dire, la tâche que tu as aujourd'hui, là, elle est trop grande pour toi tout seul. Tu dois la partager avec ton frère. Tu dois la partager avec tes frères. Il va dire, choisis des hommes parmi le peuple d'Israël qui sont remplis d'esprit de Dieu, et Dieu va t'aider. Et la Bible, elle dit ça au verset 24. Moïse écouta la voix de son beau-père Jéthro, sacrificateur de Madian. Quel beau Seigneur. La Bible, elle dit, il va écouter la voix de son beau-père. Il va dire, oui, tu as raison, c'est ce qu'on va faire. Et il est bon, Seigneur, ce soir, qu'on écoute la voix de Dieu. Qui veut écouter la voix de Dieu ce soir? Béni soit Dieu. Moi, je veux écouter la voix de Dieu ce soir. Moi, je veux entrer dans les sanctuaires de Dieu ce soir. Écoutez, j'ai pris encore 2 exemples, mais je vais en prendre qu'un. J'ai mis ça, moi. Vous allez peut-être rigoler, hein. La fatigue, là, elle vient aussi des fois des décourageurs. Ah, il y a des décourageurs, ça existe, ça. Il y en a, hein. Il y en a. Et dans la Bible, on en retrouve un. Ça, Seigneur. C'était Absalom. Écoutez voir. 2 Samuel, chapitre 15. Je vous le lis, gloire à Dieu. Écoutez ce qu'il va faire, cet homme. Après cela, Absalom se procura un char, des chevaux et 50 hommes. Et il courut, et écoutez ce qu'il va faire, Absalom. Il va se mettre, vous savez où? Il va se mettre devant la porte du royaume de David. Il va se mettre devant la porte, lui. Et puis écoutez ce qu'il va faire. Parce que dans la Bible, là, il dit ça, il y avait des hommes qui venaient voir le roi parce qu'ils avaient des contestations, ils disent. Parce que je vais vous expliquer pour vous compreniez, je ne sais pas par rapport à un mariage, par rapport à quelque chose, et puis qu'ils n'arrivaient pas, eux. Ils ont tout essayé, mais ils n'arrivaient pas. La dernière solution pour eux, vous savez ce que c'était? C'est d'aller voir le roi. Il faut aller voir le roi là-bas. Pour avoir un jugement. Parce qu'il y avait que le roi qui pouvait donner un jugement au problème qu'il avait en face là.
Mais les gens, comme ils arrivaient au royaume pour voir le roi, pour avoir une audience avec lui, Absalom, il était devant lui. Et puis il disait ça, écoutez. Et il dit, je veux dire avec les mots à nous, là. Il venait, viens voir une minute. Alors lui, l'homme venait, il dit, fais voir ta contestation, là, fais-la voir. Il apprenait, écoutez, il faisait ça, regardez. Il a dit, Absalom, c'était le fils de David, mais c'est ça, hein. Le fils du roi. Il disait ça, écoutez. Il disait, ta contestation, elle est bonne. Ah. Et ta cause, elle est juste. Ah ben Seigneur, c'est bon, là, il me laisse passer tout de suite. Mais il dit ça, écoute. Mais il dit, voilà, ici dans le royaume, là, personne t'écoutera. Ah Seigneur. Personne t'écoutera. Quel découragement pour la personne en face de lui, là. Pourquoi alors il n'écoutera pas? Alors ce qu'il faisait, il repartait. Ben, il arrivait là-bas, je m'imagine, écoutez, ben ma femme, j'étais au royaume, mais voilà, on m'a dit là, que personne n'écoutera dans le royaume. Et puis quand je disais la parole de Dieu tout à l'heure, combien de fois l'ennemi, là, il s'est mis devant la porte de l'église de droit, là, il s'est mis devant, et puis toi, que tu voulais rentrer, et puis il disait sur toi, où c'est que tu vas, mon ami? Ici, là, dans l'église, tu crois que Dieu va t'écouter? Tu crois que Dieu va entendre ta prière ce soir? Personne ne va t'écouter ce soir. Combien de fois que l'ennemi l'a fait? Et puis ces personnes, ils repartaient. Mais écoutez, alors arrivé à sa femme, il va dire, ma femme, bon, on ne peut rien faire, c'est fini pour nous. Mais écoutez, il y avait une loi juive. Et puis dans cette loi, écoutez, il y avait un jour, pas grand-chose, un jour dans l'année. Un jour, un seul jour dans l'année. Le roi, là, qui était dans son trône, là, il fallait qu'il sorte du royaume. Un jour, vous savez pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il aille dans les champs. Et dans les champs, là, il y avait quoi? Les agriculteurs, celui qui travaillait la terre. Et eux, là, ils ne pouvaient pas venir au royaume. Il fallait que le roi se déplace. Il fallait que le roi descende et il va dans les champs. Et l'apôtre Paul va dire ça, écoutez, sur nous, sur l'église. Il va dire, vous êtes le champ de Dieu. Seigneur, quelle beauté. Il va dire, vous êtes l'édifice, le champ de Dieu. Et ce soir, nous, là, nous sommes le champ de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le roi fallait qu'il descende de son trône et qu'il aille dans les champs. Mais dans le livre de Philippiens, il va nous dire ça. Jésus lui-même, il s'est dépouillé de sa gloire. La Bible a dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Il était dans le ciel avec son Père, toute la gloire. Il va descendre. Il va prendre la forme d'un homme. Il va monter sur la croix, là. Pour qui? Pour nous ce soir. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on prie le Seigneur ensemble ce soir. J'en ai assez dit.